Chers amis de Befrovision, je suis très heureux de vous présenter cette page un peu spéciale puisqu'avec les décisions gouvernementales, on avait vraiment tenu à vous présenter, comme d'habitude, une page journal. Mais j'espère que vous serez très nombreux à nous regarder et que vous allez prendre beaucoup de temps à profiter chez vous de votre domicile. Au programme de ce journal, les conditions de vote avec l'interview de Joseph Modarelli, les résultats des élections municipales, le nettoyage de la ville, également l'ouverture de la pêche que vous attendiez tous. Un loto, c'est sûrement un des derniers, organisé par le Catesi Car Club. Nous irons ensuite voir 3 assemblées générales, l'association des amis du Pays de Matisse, les amis du musée, mais également l'assemblée générale de l'harmonie municipale. Pour terminer avec 2 sources sûres, notre Belge vous présente, c'est l'épisode numéro 70. Avec la mise en place des dispositions particulières avec le coronavirus, eh bien, des conditions de vote étaient évidemment bien strictes. Et nous avons Joseph Modarelli qui nous explique un petit peu le fonctionnement. Monsieur Modarelli, une journée particulière parce que sur fond de virus corona. Tout à fait. Oui, nous avons eu des consignes très strictes donc pour faire en sorte que ce fameux virus qui nous pose tant de problèmes soit qu'on puisse garantir au maximum la sécurité des gens qui sont venus, qui se sont déplacés démocratiquement parlant pour pouvoir assurer ce scrutin. Donc voilà, nous avions des consignes que nous avons essayé de faire respecter. Je pense que dans la majorité des cas, les gens ont accepté et compris notre démarche, sachant qu'il fallait respecter des distances. Le fait de pouvoir passer dans des isoloirs que l'on a modifiés par rapport à ce que l'on faisait habituellement, de pouvoir passer les mains sous du gel hydroalcoolique, de pouvoir mettre des gants. Donc nous, au bureau de vote, nous avions des consignes très strictes donc pour garantir notre sécurité, la sécurité des scrutateurs, des gens qui venaient, qui avaient le courage de sortir de chez eux et venir faire cette démarche citoyenne. Donc je pense que le maximum a été fait, tout au moins dans notre bureau, mais je pense que dans tous les bureaux de vote, on avait conscience de ce problème. Il faut absolument que l'on soit solidaire dans un moment comme cela, parce que je pense que c'est ce qui va faire en sorte que la solidarité, la compréhension et la prise de conscience de chacun fasse qu'on va freiner, on va arrêter cette bête qui risque de nous poser de gros problèmes encore pendant quelques temps. Voilà, donc conditions exceptionnelles, malgré tout une participation quand même très satisfaisante, puisque nous avions tout au moins dans le bureau de vote du Palais des Sports 60%, un peu plus de 60% de participants, ce qui est très bien compte tenu du contexte. Voilà, conditions exceptionnelles, mais les gens franchement ont répondu de façon très positive à toute notre demande et à toutes les démarches qui devaient être faites pour que les meilleures conditions soient requises pour que justement on enraye cette épidémie qui va s'accentuer malheureusement pour tout le monde. Sachant que demain, à partir de demain, je crois que les contraintes seront encore plus compliquées. Voilà, bureau de vote spécial. Je pense que c'était une première. J'espère que ça sera une dernière. Mais voilà, donc bonnes conditions. Et puis, je remercierai jamais assez toutes les personnes qui ont contribué à ce que tout se passe vraiment dans les meilleures conditions. Et surtout que c'est la prise de conscience qui m'a quand même assez bien, qui m'a fortement... marqué et rassuré. La prise de conscience de chacun. Monsieur Modarelli, merci. Merci à Befrovision d'être parmi nous. Ce dimanche 15 mars, se déroulaient, comme vous le savez toutes et tous, les élections municipales. Dans la mesure où il n'y avait que 2 listes électorales au Cateau, sur 4385 personnes qui s'étaient inscrites, 2319 se sont déplacées pour voter. Comme il n'y avait que 2 listes, finalement, il n'y avait qu'un tour. Et nous allons aller avec Claude sur place pour voir un petit peu les résultats. Mesdames, Messieurs, chers amis, je vais vous communiquer le résultat des élections municipales du 15 mars 2020 pour la ville du Cateau-Cambrésis. Dans un contexte un peu difficile compte tenu de l'épidémie, nous avons quand même eu un taux de participation très élevé, puisque nous sommes dans les 54-55%. Donc nous avons eu une bonne mobilisation. Ont obtenu, au niveau de toute la ville, inscrits 4385,
Abstention 2066, votant 2319, blanc 47, nul 76. Ce qui nous fait un total de suffrages exprimés de 2196. Ont obtenu, unis pour notre ville, M. Laurent Coulon, 902 voix. Ensemble pour le Cateau, Serge Siméon, 1294 voix. Alors, le pourcentage, liste unie pour notre ville de M. Coulon, 41%. Ensemble pour le Cateau, 59%. Juste quelques mots pour d'abord remercier tous les électeurs, quels qu'ils soient, qui ont participé à ce vote. Il fallait le courage de se déplacer. Un plus grand merci, bien entendu, à celles et ceux qui nous ont fait confiance, comme depuis 2001, et qui continuent à faire confiance. Un grand merci à l'équipe précédente, qui a fait un excellent bilan, tous les membres associés. Un grand merci aussi à la nouvelle équipe, qui prépare l'avenir, avec des nouvelles responsabilités. Nous avons eu une campagne, nous avons respecté les gens jusqu'à une certaine limite. Mais face à l'esprit de revanche et de haine et de vengeance, tel que l'a démontré un dernier tract, nous ne pouvons pas respecter cela dans un esprit de démocratie. Je le regrette sincèrement. Je regrette aussi que l'opposition ne soit pas là quand on publie les résultats. C'est l'esprit démocratique. Ça aurait pu m'arriver de perdre. Heureusement pour la France, pour les Catésiens, nous respectons les électeurs et nous sommes là. Maintenant, une page est tournée. Il nous faut travailler ensemble et réussir encore à faire progresser la ville du Cateau dans un contexte environnement qui n'est pas toujours facile. Mais on a une superbe ville, avec un patrimoine, un passé, une histoire, un devenir, mais aussi des gens qu'on aime, nous. On les aime tous, les gens du Cateau. On ne fait pas de la politique en divisant les uns contre les autres, on fait de la politique en rassemblant les gens. Et la vie de la cité, c'est un mélange de tous les gens. Voilà, merci à vous, une excellente soirée et on se retrouvera. Merci. Un petit clin d'œil aussi. Merci à celles et ceux dont ce n'étaient pas les idées, celles qu'on défendait, mais qui ont bien compris. Je pense à la France insoumise, je prends au Front de gauche, que nous défendions l'humain et l'intérêt de nos citoyens avant notre intérêt personnel. En tout cas, merci de nous avoir aussi soutenus, ainsi que celles et ceux qui nous soutiennent depuis longtemps. Donc, j'ai le plaisir de vous dire que je ferai un 4e mandat consécutif. J'ai le plaisir aussi de vous annoncer, quoi qu'on puisse dire dans un dernier tract, que j'ai aucune ambition d'être sénateur. Moi, j'ai envie de rester au Cateau. Parce que le Cateau, c'est la ville et j'aime bien travailler dans cette ville. Merci. Monsieur le maire, une journée encore historique ? C'est oui, pour moi, dans ma carrière, dans mon déroulement, pour mes nouveaux colistiers et j'espère pour la ville du Cateau. C'est une journée qui est marquée d'une empreinte. Je vais commencer mon 4e mandat. Qui aurait cru en 2001 quand on s'est groupé à 4 pour former une première liste, qu'on allait réussir à garder cet état d'esprit. À l'époque, je me souviens, on ne nous disait pas plus de 6 mois, on avait créé une surprise. Et puis, on a été habitués à travailler ensemble, à élaborer les projets, à être toujours au contact avec les gens. Moi, à l'inverse d'autres, j'attends pas les 3 derniers mois pour qu'on me voit au Cateau, qu'on me voit en ville, que de discuter avec les gens. Les gens, c'est le quotidien qui est intéressant. Mais bon, c'est une belle journée. Et donc, c'est ça le secret, c'est d'avoir une unité ? Le secret dans une équipe, c'est d'avoir une unité, de comprendre, d'essayer d'assembler des gens qui peuvent travailler ensemble, qui ont des objectifs communs. Des objectifs communs, c'est d'abord la volonté de travailler ensemble, c'est d'abord d'aimer le Cateau et sa ville et de la défendre à tous les niveaux. Deuxième volet qui est important, c'est aussi de déposer des projets, obtenir des subventions, essayer d'imaginer comment le Cateau, on peut le faire prospérer. Et tout ça, avec mon équipe, on y travaille au quotidien. Mais pour cela, aujourd'hui, si je suis élu, je le dis franchement, c'est un résultat collectif avec l'équipe.
puisque sur les 31, j'ai 11 nouvelles personnes qui intègrent ma liste. C'est quand même un bon changement. Parce que dans la vie, en prospective, il faut toujours aussi penser dans 6 ans. Donc on a fait rentrer des 35-45 ans pour les préparer à la gestion municipale. La gestion municipale, c'est pas seulement déposer une gerbe. C'est pas seulement aller à une fête des écoles. La gestion municipale, c'est de faire vivre tout le lien social ensemble et déposer des projets, les réaliser, les mener à bien, tout en protégeant les finances locales. Mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant pour ces 6 prochaines années? Que le bien pour les Cathésiens et les Cathésiennes. Bientôt, il y aura des annonces qui vont arriver parce que c'est pour eux qu'on travaille et je pense que ça va être positif. Et que les Cathésiennes, Cathésiens, ils sont de plus en plus convaincus qu'on est dans une belle ville, mais une ville moyenne, une ville de 7200 habitants, qu'on ne fait pas le débat, 7000, 7200, mais qu'on est une ville moyenne. Donc on ne peut pas rêver comme des villes comme Lille, Valenciennes ou Cambrai, on n'a pas les mêmes budgets. Par contre, on peut rêver d'avoir une ville atypique, et c'est ce qu'on va défendre. Mais une ville où tout le monde peut vivre ensemble, tout le monde peut faire du sport, de la culture, du loisir, tout ce qu'il aime. On a tout ici au Cateau pour être heureux. Après, c'est la vie, mais bon, il faut avoir un regard. Les Cathésiens, il faut qu'ils aient un autre regard, qu'ils améliorent leur vue sur notre ville, qui est formidable. Vous savez, moi, j'en parle librement. J'ai vécu, je suis douaisien, j'ai vécu dans l'Anciennois, je suis tombé amoureux de cette ville, et puis je pense qu'il y aura toujours des choses à faire dans cette ville. Et là, notre programme, il est quand même bien ancré. Il y a déjà, je ne pouvais pas le dire au moment de la campagne, il y a déjà des dossiers qui sont bien avancés et qui vont sortir dans les prochains mois. Donc, qu'ils soient rassurés, les Cathésiens, que l'équipe que nous avons fait ensemble, elle va travailler. Vous savez, sur mes 3 derniers mandats, j'ai eu 73 conseillers municipaux dans ma liste majoritaire. Il n'y en a qu'une qui nous a quittés, soit par ambition personnelle, par vengeance. Et bien aujourd'hui, elle a été sanctionnée. Quand on a ces valeurs, on ne change pas de bord. Et ça, c'est un échec pour le candidat de l'opposition qui menait la liste. On ne peut pas abandonner les Cathésiens pour avoir des prétentions ailleurs et puis revenir après sur son territoire. C'est une erreur historique en politique. Et je peux vous assurer, malgré ce qu'on dit, je n'ai aucune intention d'être sénateur. Parce que moi, je ne souhaite pas aller à Paris. J'aurais pu être sénateur il y a 3-4 ans, on me l'avait proposé. Moi, j'ai choisi le Cateau, c'est pour rester au Cateau. Et la région et l'agglo, si je suis réélu, c'est parce que ça apporte beaucoup au Cateau. Comme recette, comme travail et puis comme reconnaissance. Donc ça, nous verrons bien. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir passer petit à petit ces mandats, les donner à quelqu'un d'autre. Et puis voilà, mais ça, c'est la vie en politique. En tout cas, moi, je suis fier des Cathésiens, fier de mon équipe. Et puis entre nous, bon, allez, je vais sourire. Je suis content aussi pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Alors vous avez pu remarquer que François est également présent. Nettoyage de la ville, vous savez que partout en France, la journée de l'environnement, ou plutôt les journées de l'environnement, mobilisent un petit peu des personnes qui veulent un petit peu donner de leur temps personnel afin de nettoyer la ville. C'était le 6, 7 et 8 mars, avec un seul mot d'ordre, le pouvoir est en nous. Dans la cité de Matisse, finalement, ils étaient nombreux à répondre présent, en rappelant finalement qu'il n'est pas normal de voir autant de détritus dans nos rues et sur les bas-côtés. Chacun devrait faire preuve d'un peu plus de civisme, comme le rapportent ces images. Regardez tout ce qu'ils ont trouvé. Eh bien Claude, aujourd'hui c'est une journée exceptionnelle. Nous avons un temps très agréable. Alors aujourd'hui, eh bien c'est tout simplement une opération qui est organisée par le Hauts-de-France sous la tutelle de Xavier Bertrand. Et comme chaque année, depuis plusieurs années du moins, la municipalité du Cateau s'engage à faire cette journée de nettoyage qui est organisée encore une fois par les Hauts-de-France et que la ville du Cateau est en partenariat. Donc c'est sur 3 jours, mais nous le faisons sur une demi-journée parce que bon, il y a beaucoup de secteurs à ramasser tout ce qui est des déchets, quoi. Et évidemment, comme tu le sais très bien, Claude, malheureusement, il y a beaucoup de manque de civisme de certaines personnes. Et voilà, quoi. Et aujourd'hui, nous allons donc ramasser dans plusieurs quartiers les sacs de détritus. Et l'année dernière, pour donner un exemple, nous avons récolté plus de 2 tonnes de déchets. Voilà, donc encore une fois, c'est une journée aujourd'hui très, très agréable vu le temps.
Bon, évidemment, ramasser les déchets, c'est pas toujours évident. Je remercie d'ailleurs toutes les associations qui se sont engagées, que ce soit les pêcheurs, les chasseurs et les associations du Cateau. Encore une fois, je leur dis un grand merci et un merci particulièrement à Odile Meigel, qui est maintenant en retraite et qui, malgré tout, est présent aujourd'hui. Voilà. Tous les passionnés l'attendaient. Ce week-end, c'était l'ouverture officielle de la pêche. Après avoir vérifié son matériel et fait les achats nécessaires pour pouvoir bien pêcher, eh bien nos pêcheurs se sont rassemblés, comme le montre un petit peu ce reportage. Alors aujourd'hui, c'est une grande journée, c'est l'ouverture de la pêche à la truite en France. Donc aujourd'hui sur la Selle, plus d'une centaine de pêcheurs ont fait l'ouverture sur le Cateau et Montée. Donc avec les restrictions, bien sûr, ils se sont fortement espacés afin de prendre du plaisir. Et puis ça s'est très bien passé, il y a le beau temps, le poisson est là, difficile, comme tous les ans à l'ouverture, mais il est bien présent. Donc nous avons aujourd'hui les gardes de l'association, Jérôme et Bruno, qui ont réalisé les contrôles le long de la Selle afin de faire respecter la réglementation sur la pêche. Donc c'est parole à Jérôme qui va expliquer un petit peu la réalisation du contrôle d'aujourd'hui. Bonjour à tous, donc, nous avons réalisé à ce jour un contrôle sur le parcours de la Selle concernant les communes de Le Cateau, Richemont, Montée, avec pas mal de pêcheurs, ici avec mon collègue Bruno. Un parcours quand même assez difficile compte tenu des crues qu'on a eues dans la semaine par rapport à ce qu'on nous a dit sur certains pêcheurs. Sinon dans l'ensemble, concernant la réglementation, tout le monde a joué le jeu, pas trop de réprimandes, à part quelques petits, de temps en temps un petit peu d'ardillons un petit peu mal écrasés, mais sinon les gens ont bien joué le jeu et ça s'est bien passé dans l'ensemble. Et en plus on a le soleil un petit peu qui vient d'arriver, ça fait du bien. Et voilà. Donc on pêche la truite arc-en-ciel. Bien sûr la truite fario est interdite, mais si on la pêche on peut la remettre à l'eau. Mais sinon c'est la truite, principalement la truite arc-en-ciel. Donc là c'est l'ouverture, c'est du 14 mars jusqu'à septembre 4 octobre pardon. Et donc toujours la pêche 4 truites par jour maximum. Avec l'hameçon, bien sûr, hameçon sans ardillon, avec toute pêche autorisée dorénavant. Parce que je me souviens que dans le temps, c'était la cuillère partir du 1er mai. Il y avait une réglementation sur le 1er mai, bon, ça a été aboli, quoi. L'obligation d'avoir la carte de pêche, donc la carte majeure si le permis est pris dans le département du Nord pour tout ce qui est réciprocitaire. Voilà.
Ensuite, bien sûr, il y a le permis fédéral l'urne le plus gros. Et puis... Donc oui, pour la pêche, il faut être titulaire d'une carte de pêche. Donc vous avez la carte de pêche urne, donc, qui est interfédérale, où vous pouvez pêcher 91 départements, elle est à 100 €. Vous avez la carte majeure à 77 € qui permet de pêcher dans toutes les associations réciprocitaires du département, donc il y en a 65, ainsi que dans tous les canaux du département et les étangs fédéraux. Et après, vous avez les cartes mineures à 15,50 € et découvertes à 6 €. Et donc, ils donnent les mêmes droits de pêche dans les parcours réciprocitaires. Donc, la carte de pêche de l'association elle est disponible au magasin Le Petit Bouquet, le Cateau, à NJ Motoculture, à Inchy-Beaumont. Les 2 magasins sont fermés le lundi. Ou sur Internet, sur le site www.cartedepêche.fr et vous sélectionnez le Cateau, la sirène. La semaine dernière, nous avons participé à l'opération Hauts-de-France Propre, organisée par la commune de Le Cateau. Donc nous avons ramassé énormément de déchets. Donc le camion plateau de la commune était fortement rempli. Donc nous avons eu le secteur pour remonter le faubourg de Cambrai. Donc un parcours relativement sale au niveau des parkings camions entre le rond-point et l'entrée de Le Cateau. Et pas mal de déchets derrière le parcours maison de santé à l'hôpital. Donc c'est une très bonne ambiance, comme d'habitude, hein, une dizaine de pêcheurs étaient présents. Et puis un petit pot d'amitié offert par la commune à la fin, très bonne ambiance. Bonne saison de pêche aux pêcheurs de la sirène Le Cateau. Je sais que vous êtes passionné de l'auto et je pense que c'était un des derniers lotos qui était organisé. Le Catesi Car Club a rassemblé beaucoup de monde, comme le montrent ces images. Aujourd'hui, c'est le loto traditionnel de Le Cateau, du Catesi Car Club. Et pas mal de monde, des gros lots, des PSP, il y a tout ce qu'il faut. Des bons d'achat jusqu'à combien qu'on a mis? Bonjour, tout d'abord, nous sommes très satisfaits de notre lot aujourd'hui, des gens très sympas, très participants, des lots de bons d'achat, de qualité. Nous voulons aussi remercier tous les commerçants du Cateau, nous remercions tout le monde et apparemment, d'après tout ce qu'on voit, les gens sont très contents et très participants. Alors je remercie vivement toute notre équipe et content de ce loto magnifique. Et on tient à vous dire que la prochaine fois, si on refait un loto, ça sera encore plus énorme qu'aujourd'hui. Voilà, je vous remercie beaucoup, tout le monde, et merci de votre gentillesse, de votre compréhension, et puis surtout de votre participation qui a été énorme. Merci beaucoup à tous, et surtout merci aux commerçants du Cateau. Merci beaucoup, et merci aussi à M. Manel Bruno, qui nous a bien aidés dans quelques démarches très sympas de sa part. Donc, merci aussi à Monsieur le maire et Bruno Manel, ainsi que toute l'équipe de Monsieur Siméron, bien entendu. En vous remerciant. Et Befrovision, qui sont sympas, qui viennent nous voir à chaque fois. Surtout Alain. Voilà, c'est juste un petit rappel que je voulais vous faire. Merci beaucoup. Et puis, merci à tout le monde. Et puis, à l'année prochaine. À l'année prochaine, on va en faire un encore plus grand. Et avec des plus beaux lots que d'habitude. Hein, que tout le monde, ils étaient très contents.
L'association des Amis de Matisse, qui est présidée par Isabelle Pierrard, a tenu, comme tous les ans, son assemblée générale à l'Hostellerie du Marché. Cette année a été très riche en événements avec l'année Matisse. La présidente, Isabelle, a pu également évoquer les projets pour cette année 2020. Regardez ces images. Alors, c'est l'association, c'est la réunion, oui, de l'Assemblée générale de l'Association des Amis du Pays de Matisse. C'est l'association qui vient en appui de l'Office du tourisme, en quelque sorte. Donc, nous avons fait notre Assemblée générale pour 2019. On a revu aussi 2018. Mais 2019, ça a été notre grosse année, puisque vous savez que comme la ville nous avait demandé d'être porteur des différentes actions menées par la ville et par notre association et par tous les partenaires pour accompagner ce grand événement qui était 2019, l'année Matisse. 150 ans de Matisse, on voulait fêter ça de façon magistrale, puisque ça a été une exposition formidable. Et nous avons accompagné tout au long de l'année et surtout les quelques derniers mois, la ville a accompagné donc le musée dans toutes ses opérations. Alors vous l'avez sûrement vu, il y a eu des panneaux qui ont été installés qui racontent la vie de Matisse dans sa ville. Il y a eu un grand concert. La 3e symphonie, enfin vraiment de Camille Saint-Saëns. Il y a eu plein d'événements importants, aussi les peintres dans la rue, qui ont pris cette année une importance toute particulière. On ne pourra pas faire ça tous les ans, bien sûr, mais c'était vraiment une journée magnifique. Les parties prenantes aussi, toutes les écoles ont participé et nous les avons accompagnées en fournissant le matériel. Et ce sont elles qui ont garni, décoré toutes les vitrines des commerçants. Voilà, donc j'en manque encore beaucoup parce qu'il y a plein d'actions qui ont été menées. Oui, aussi voyages, on a fait des voyages, on a fait des expositions à l'Office du tourisme avec les affiches de Matisse, puisque vous savez que tous les mois, il y a une exposition différente dans le fond de l'Office du tourisme, qui sert un petit peu de galerie en quelque sorte. On a fait des voyages, on est allé, enfin ça ce serait long de vous raconter, mais je pense que vous avez pris quelques images et que vous allez les donner. Je ne veux pas tout répéter. Voilà, donc ça, on a fait le point sur une année très chargée, avec aussi un trail, avec des grands événements pour cette année 2019. On va reprendre en 2020 un rythme de croisière plus normal, mais aussi tenu par bien sûr nos engagements financiers. Nous avions une subvention de la ville, du département et la région qui va venir en complément à partir du mois d'avril. Donc après on va revivre plus normalement, mais on a été très heureux de pouvoir porter ces actions, ces belles actions en partenariat avec le musée Matisse, qui nous a fait le plaisir évidemment d'une exposition extraordinaire. Toujours avec le musée Matisse, eh bien, les amis du musée Matisse ont également tenu leur assemblée générale afin d'élire une nouvelle personne qui sera à la tête de l'association. Effectivement, avec le départ de Jean-Marie Faugeroux qui va prendre d'autres fonctions, c'est une personne déjà bien impliquée qui va prendre la présidence. Il s'agit de Nicole Brune que nous connaissons bien. Nous retrouvons un petit peu nos spécialistes qui ont tenu ce reportage. C'est l'or, hein? À ne pas fondre pour essayer de la récupérer. Mais c'est une médaille d'or formidable, avec l'histoire du Cateau, voilà. Hein? Et derrière, je la récupérerai dans la semaine, j'irai la faire graver. Si tu le souhaites, comme tu veux. Mais graver, ça dure le temps qu'on l'envoie, qu'on le revient, qu'on retourne, il nous fallait au minimum 3 semaines. Voilà, alors Jean-Marie, au nom du conseil, alors vos chefs et tout, je tiens à te le remettre. Merci beaucoup. Chers amis, nous sommes dans l'auditorium du musée Matisse. La salle est comble et en ma qualité de président des amis du musée, j'en suis fort honoré. Il y a, outre monsieur le maire, la première adjointe, madame Pierrard, monsieur l'ancien sénateur Legendre, ancien membre de la commission des affaires culturelles du Sénat. Et il y a tous les amis qui sont là. Nous serons très nombreux au banquet ce midi. Et nous allons rendre compte
des activités de l'association depuis une année. Mais en plus, pour moi, ce sera ma dernière assemblée générale. En effet, j'ai été élu à l'unanimité président de la Fédération régionale des Amis des musées des Hauts-de-France. C'est un honneur considérable qui m'est fait, mais qui est fait également à l'association des Amis du musée Matisse du Cateau. C'est aussi grâce à vous, à tous les amis du musée, que cette responsabilité énorme m'a été confiée. Donc c'est une assemblée générale un peu particulière et même très particulière pour moi, puisque ça fait pratiquement 40 ans que j'avais l'honneur d'être votre président aux Amis du musée. Voilà, je vais parler par exemple de M. Pierre Mauroy, alors que la première interview que je faisais à Berfois-Vision était celle de l'ancien Premier ministre, venu, il n'était plus Premier ministre, une visite privée dans la salle Claes, au rez-de-chaussée, alors que le musée n'était pas encore agrandi, mais nous étions déjà au Palais Fénelon. Il était venu en visite privée avec son épouse, il y avait M. Grimaldi qui était présent. Voilà, c'est un des souvenirs depuis 40 ans. Mais j'ai accompagné avec vous, avec tous les Catésiens, la belle aventure de notre musée devenu extraordinaire, un des plus grands musées d'Europe, un musée de classe internationale dont collectivement nous devons tous être fiers. Le rôle de l'association, mon cher Claude, c'est tout simplement d'accompagner la progression du musée et d'être un relais avec le grand public, puisque les amis du musée s'approprient le musée, ça devient un peu leur musée à eux. C'est ce que Matisse souhaitait alors qu'il avait dit dans son testament, dans son legs, que les Catésiens auraient toujours la gratuité de l'entrée au musée. C'est une petite chose, mais c'est important quand même. Cela signifie à quel point Matisse avait été touché en 1952 par l'intervention de Catésiens et d'un Cambrésien, surtout Ernest Gaillard, l'homme extraordinaire à qui nous devons tout. Et ensuite, il y a eu M. Durin, M. Guillot, M. Poulain, mon père, François Faugeroux. Bref, une équipe d'amis du musée qui n'existait pas encore, qui ont permis toute cette belle aventure. Voilà. Alors, à bientôt au musée. Et merci de m'avoir fait confiance pendant 40 ans. Ça n'est pas rien. Imaginez, j'avais 35 ans à peine quand je prenais la parole pour la première fois à une assemblée générale des Amis du musée. Alors, vive le Cateau, vive le musée et vive les Amis du musée. Rejoignez-nous, s'il vous plaît. Merci. L'Harmonie municipale, qui était présidée par Joseph Monarelli, a tenu également son assemblée générale. C'était l'occasion pour les musiciens, qui sont de très bons amis, et Pascal le prêtre, le chef, de faire le point sur cette année écoulée et de faire le point sur cet avenir de 2020. Eh bien, bonsoir à Berfois-Vision. Ce soir, comme de façon traditionnelle, toute association doit se faire une assemblée générale. Donc, la nôtre est traditionnellement faite début mars. Donc, nous sommes le 5 mars. Donc, nous avons fait notre assemblée générale avec approbation du rapport de l'année écoulée, approbation des finances qui se portent très bien, des finances saines, comment je dirais... excédentaire et menée de main de maître par notre trésorière, Marie-Pascale Collard. Année 2019 très riche en événements, puisque nous avons participé à énormément de manifestations patriotiques, des concerts qui ont été donnés dans le cadre de Noël, de participation au défilé de Saint-Mathieu à travers un déguisement que les musiciens savent maintenant faire et dont la population peut profiter donc pour le défilé. Ensuite, le concert de Noël, également très apprécié maintenant parce que nous l'avons dopé avec Pascal, avec la Castellane. Donc je pense que les gens qui viennent assister à ce concert de Noël et de Sainte-Cécile font que les spectateurs et les gens qui viennent écouter les deux phalanges passent un agréable moment et puis un moment de convivialité.
Voilà, donc beaucoup de choses, concert de Ducasse bien entendu, mais beaucoup de choses qui se sont déjà passées en 2019, énormément de projets en 2020, mais ça je vais laisser la parole à Pascal pour vous en parler un peu plus en détail, et puis également vous dire que pour moi c'est un moment ce sont quelques années qui s'achèvent en tant que président. Donc c'est ma dernière assemblée générale pour la mandature actuelle. Voilà, je souhaite longue vie encore à notre harmonie municipale et j'espère que dans 20, 30 ans, 40 ans, l'harmonie municipale du Gâteau sera toujours là pour assurer les manifestations, assurer des concerts et faire en sorte que notre ville vive à travers la musique. Voilà Pascal, maintenant je vais laisser la parole à notre chef, parce que c'est vrai qu'il concocte toujours des choses fortes, intéressantes au niveau des concerts, avec des nouveautés. La preuve c'est qu'il fait toujours chanter maintenant les gens lors des manifestations, donc voilà Pascal, à toi la parole. On a fait ce bilan de l'année écoulée, bilan intéressant puisque tout s'est passé comme prévu. En 2020, on espère inviter une société d'une autre commune pour pouvoir monter un programme pour le mois de septembre. Ici, nous avons prochainement un concert le dimanche 29 mars au Théâtre Né-le-Dieu à 16h. Et je vous invite tous et toutes à venir écouter ce concert où on aura des musiques diverses et variées, musique de film, ou aussi une nouvelle fois on fera chanter la salle sur une chanson de Monsieur Bécaud qui s'appelle Nathalie. Voilà, donc un beau rendez-vous en perspective, le dimanche 29 mars, encore une fois je le rappelle, à 16h au Théâtre René-le-Dieu. Un grand merci aux musiciens pour leur assiduité aux répétitions. C'est pas toujours facile, chacun a des activités professionnelles et on se retrouve toujours tous les mardis. Ici, par le biais de ce micro, un musicien m'entend et souhaite intégrer les rangs de notre phalange, il sera bien sûr le bienvenu. Voilà. Nous répétons tous les mardis de 20h à 21h30 à la salle de l'Oiseau Bleu. Voilà. Encore une fois, merci Joseph pour ces quelques années passées ensemble. Beaucoup de bons souvenirs. Merci. Je l'ai déjà dit, un grand merci à la municipalité qui nous a toujours soutenus dans les moments un peu difficiles. Donc, Joseph vient de le dire, il espère voir la société vivre encore 40 ans. Dans 40 ans, j'aurai 100 ans. J'espère que je serai encore en forme, hein, mais bon, ça va devenir difficile, 40 ans. Mais enfin, le plus longtemps on pourra conduire la musique au Gâteau, bien sûr, le plus longtemps je serai à la disposition de la commune. Voilà, un grand merci à tous, et puis rendez-vous le dimanche 29 mars, 16h, au Théâtre René-le-Dieu. De sources sûres, eh bien, c'est déjà le 70e épisode. Notre Belge nous parle de changement d'heure. Mais c'est vrai que le printemps arrive. De sources sûres. Ouais. Quelle année cette année-ci, c'était quelque chose. Ici, à la fin de l'année passée, au début de cette année-ci, bon, c'était l'histoire des retraites, là. On veut changer la retraite des gens, mais ils ne sont pas d'accord. Moi, je veux bien comprendre, monsieur, mais c'est pas évident, hein. Je ne sais pas qui a raison dans l'affaire, parce que, bon, moi, je ne sais pas bien, je n'ai pas beaucoup compris cette affaire-là. En plus, l'hiver qui s'est transformé en jet d'eau, ça n'a pas arrêté du matin au soir, il pleut. Il n'a fait que pleuvoir durant l'hiver. Et puis à certains moments, c'était le vent qui baillait le restant. C'est incroyable ça. Après, il y a le coronavirus qui est arrivé là. Hein? Les gens qui tombent malades avec des maladies chinoises, je ne sais pas quoi. Vraiment, je vais vous dire, je ne connais pas grand-chose là dans tout ça, mais ce que je connais maintenant, c'est qu'on m'a dit, c'est mon copain de Saint-Benin qui m'a dit ça, hein. Et il m'a dit, c'est une source sûre, qu'à la fin du mois, on va changer les heures. Il ne manquait plus que ça. Moi, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est quelque chose que j'ai rien compris. Ouais, je ne veux pas faire malin, moi, je n'ai pas fait beaucoup d'études, hein. Enfin, on n'a pas fait du tout. Mais cette affaire, on avance des heures et puis on les recule. Donc une fois, je ne sais plus si ça en
début de l'année, comme maintenant, ou à la fin de l'année quand on change dans l'autre sens. Bon, il y a une fois, il faut avancer les heures, mais quand on avance les heures, on ne sait pas s'il faut se lever plus tôt ou se lever plus tard. Mais qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à nous rendre fous. Moi, je ne comprends rien du tout. Hein. Donc, je crois que quand on change les heures, donc si on avance les heures, il faut reculer son lever. Enfin, l'heure du... Je ne sais plus. Je ne vais pas vous mettre dans l'erreur non plus, parce que bon, moi, j'ai jamais rien compris à ça, mais c'est pour vous dire, hein, j'ai été tracassé tout le temps. C'était les greffes. On ne savait pas s'il y avait un bus, un train, on ne savait pas. Hein, ça, c'est déjà, ça tracasse. Et puis, le vent qui souffle, vous ne savez jamais si votre serre, elle va s'envoler. Hein. Après, c'est le coronavirus, je n'osais plus dire bonjour à personne. Et puis, maintenant, c'est cette histoire d'heures qui vont changer. Mais ça aussi, à cause du coronavirus, moi, je ne parle plus à personne ici, parce que ça me fait peur. Moi, j'ai peur de choper un truc pareil. À qui est-ce que je vais demander comment ça marche avec les heures? Ça ne me va pas, ça. Ça ne va pas. Ce que je vais faire, je vais bloquer mon horloge jusqu'à la fin du coronavirus. Et puis changer à ce moment-là. Pas d'autre solution, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, salut, hein. À la prochaine. Hein. Quelques brèves suite aux mesures annoncées par le gouvernement, évidemment liées avec la propagation de ce virus, le Covid-19, ayant à cœur la santé des usagers et de son personnel. Il faut savoir que le siège du CIAVED ainsi que toutes les déchetteries et les kiosques à verre sont fermés à partir du 16 mars, jusqu'à nouvel ordre. Les interventions de collecte de l'amiante à domicile ainsi que les reprises livraison des bacs de collecte sont également suspendues. Vous allez avoir sûrement des perturbations dans les jours à venir pour les collectes des déchets en porte-à-porte. Vous pouvez vous rendre sur le site de la Saviette pour savoir un petit peu où on en est, mais je pense que c'est important de prendre beaucoup de précautions. Nous avons également un message du centre hospitalier concernant le Covid-19. Afin de limiter la propagation du virus, une salle d'attente spécifique vient d'être définie aux urgences pour les personnes présentant de la fièvre, de la toux ou des courbatures, afin de protéger, aucun accompagnant n'y est admis, sauf évidemment pour les enfants et les mineurs. Pour le reste des urgences, il faut savoir que les accompagnants sont fortement déconseillés. Merci pour votre compréhension, mais je crois que vous avez tous compris la situation. Également, un communiqué de la mairie est fermée, mais les services restent opérationnels. Vous pouvez composer le 03 27 84 0010 si vous voulez avoir la mairie, ou le 84 62 03 27 84 62 63 ou le 03 27 84 62 56. Selon la nature de votre demande, eh bien, l'agent qui sera là traitera votre demande par téléphone ou vous invitera, si nécessaire, à vous déplacer. Information également de l'association Pourquoi pas. En raison de l'épidémie, le magasin solidaire est fermé. Évidemment, eh bien, on vous préviendra de sa réouverture. Si vous souhaitez connaître des informations, des recommandations pour ce coronavirus, je sais que la télévision en parle beaucoup. Il faut savoir qu'une cellule d'information du public est ouverte dans les 5 départements de la zone nord au 03 20 30 58 00 de 8h30 à 17h30 et après 17h30 et ceci jusqu'à 19h. Il y a un numéro national qui prend le relais après, le 0800 130 00. De la même façon, eh bien, le réseau câblé continue de fonctionner. Vous avez votre journal et je remercie Cécile d'avoir fait le nécessaire. Les techniciens vont être confinés. Ils interviendront sur le réseau en cas de dépannage, mais n'interviendront plus à domicile. Surtout, si vous souhaitez toucher votre poste, faites bien attention. Je sais qu'avec malheureusement les problèmes de météo, eh bien, il y a des chaînes qui ne sont pas accessibles régulièrement. Si vous décidez de faire une mise à niveau, automatiquement, il y a toutes les chaînes qui vont être déprogrammées et les techniciens ne pourront pas venir chez vous pour les remettre. Donc,
Faites bien attention. Je vous rappelle quand même le numéro d'astreinte, 06 09 61 53 32. On va éviter que les techniciens se déplacent si la télécommande est en panne de pile ou si vous avez mal réglé votre poste. Donc j'espère que vous avez fait bien attention et puis on se retrouve très bientôt en compagnie de tous les techniciens et puis de tous les bénévoles de Befrovision. Bonne semaine à tous et puis à très bientôt.